Ils volent nos libertés, nos loisirs, nos rencontres familiales et nos entreprises individuelles. Ils nous privent de l'accès à la connaissance de la vérité et contrôlent toutes les voies d'information. Ils détruisent notre tissu économique et pour mieux nous mentir et nous asservir, ils limitent nos déplacements et nous isolent afin de mieux nous contrôler. Bonjour, je voudrais lire un texte de l'Écriture qui est très important, c'est dans Jean chapitre 8 et verset 44. Jésus disait « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, car il est menteur et le père du mensonge. Certains hommes ont choisi de marcher avec le diable. Ils en ont fait leur allié et leur père. Ces personnes marchent dans le mensonge. Ils utilisent le mensonge pour contrôler le monde. Certains sont conscients qu'ils marchent avec Satan, et d'autres ne le sont pas. Ils sont victimes de leur ignorance. S'ils seulement ils cherchaient Dieu, ils pourraient se rendre compte que le mal n'est pas un simple comportement humain, mais que le mal a vraiment pour origine les démons et les esprits méchants dans les lieux célestes, ces esprits qui sont au service du diable. Lorsque Jésus disait « Vous avez pour père le diable », cela signifie une transmission génétique de la nature spirituelle du diable, car Satan n'a pas de corps physique. La nature des gènes de Satan, c'est la capacité au mensonge. Mentir devient pour ceux qui le suivent naturel. Cela ne leur pose aucun problème de conscience. Ils falsifient la vérité et pour atteindre leurs objectifs, ils usent de tromperie pour servir les buts qu'ils poursuivent. Ils imitent les œuvres du diable et procèdent selon le même mode opératoire. Ils volent nos libertés, nos loisirs, nos rencontres familiales et nos entreprises individuelles. Ils nous privent de l'accès à la connaissance de la vérité et contrôlent toutes les voies d'information. Ils détruisent notre tissu économique et pour mieux nous mentir et nous asservir, ils limitent nos déplacements et nous isolent afin de mieux nous contrôler. La Bible dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » La mission de l'Antéchrist et de ses complices est de voler le monde, de le voler et de voler à ses habitants tout ce qui en fait l'essence pour atteindre un but de mort. Mais aussi vrai que le soleil se lève chaque jour en ce monde, Dieu les détruira. 2 Thessaloniciens 2,8 nous dit « Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » En attendant le grand jour de la délivrance de l'humanité, de la délivrance du père du mensonge, nous devons prier et nous réfugier en Jésus-Christ, notre Sauveur. Car les jours seront mauvais et l'obscurité conduira la puissance du mensonge sur cette terre avec violence, comme il y en a rarement eu auparavant. Les faux témoignages obtenus par le pouvoir de l'argent, la falsification satanique, le laxisme volontaire qui ne fait pas justice aux victimes sont autant de moyens d'action pour les fils du diable qui utilisent cela pour mieux atteindre leurs objectifs. Dans leurs réunions secrètes, ils disent que le mensonge est un mal nécessaire. Mais nous savons que le mal ne pourra jamais servir la cause de Dieu ou le bien.
Paul, du reste, disait dans 2 Corinthiens 6, 14, « Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Si vous êtes chrétien, si vous êtes un homme ou une femme digne, et si vous avez une conscience que vous voulez garder pure pour le grand jour du jugement qui arrive, alors dans cette crise et ce chaos mondial, ne participez pas à la construction du mensonge. Refusez d'en être les auteurs sous quelque forme que ce soit. Dans 1 Timothée 5, 22, Paul disait à son élève Timothée, « Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. » Participer au mensonge fera de vous un ennemi de Dieu et détruira votre avenir. Ananias et Saphira en sont un exemple dans la Bible. Dans Actes 5, 3 à 5, Pierre dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ?» Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Judas, qui pourtant marchait aux côtés de Jésus, vivait dans le mensonge, lui également. Il faisait croire qu'il gérait bien l'argent du ministère de Jésus, mais en fait, il était un voleur. Jean 12, 6 dit qu'il était un voleur. Sa fin fut tragique. Rempli de remords, on sait, il est parti se pendre. Dans Jean 8, 23, Jésus disait à ceux qu'il jugera comme enfants des ténèbres, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jésus est mort à la croix pour détruire la puissance du péché et nous rendre libres, libres de marcher dans la vérité, car il est la vérité et la vie est en lui. C'est ce que nous rapporte Jean 14, 6. Il est la vérité, il est la vie. Si nous avons accepté son sacrifice, nous devons marcher dans la vérité afin d'être ses enfants. Jésus est Dieu. Bien plus que de posséder la vérité, il est la vérité. La vérité est le Père de toute liberté. Pourquoi risquer de perdre le ciel et ses récompenses? Pourquoi vendre sa dignité éternelle pour soutenir des mensonges qui ne paraîtront que pour un temps? Car c'est ici la promesse de Dieu. En Matthieu 13, 41 à 43, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, nous dit la parole, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Luc 8, 17 dit également, « Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Ceux qui ont fait du mensonge la base de leur vie et qui ont cultivé l'amour de la fraude pour séduire le monde par leur tromperie ne peuvent être des enfants de Dieu. C'est pourquoi leur finalité sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, décrit en Apocalypse 21, 8. Dieu vous aime et il ne veut pas votre perte. Si vous êtes convaincu par ce message et que votre conscience vous dit d'arrêter de vivre dans le mensonge ou d'arrêter de le soutenir, alors sachez que vous avez fait le bon choix. De toute façon, il faut bien un jour arrêter de souffrir et sortir de l'ombre pour vivre en paix et dans la lumière de la vérité. Pour tous ceux et celles qui désirent en finir avec le mensonge, voici 3 étapes pour votre délivrance. Première étape, il faut demander pardon à Dieu. Ensuite, prenez la décision d'en finir avec le mensonge.
Puis troisièmement, demandez l'aide du Saint-Esprit pour vivre dans la vérité. Jean 16, 13 dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Et enfin, quatrième étape, si cela est possible, faites réparation. Prenez position pour avouer votre mensonge et rétablir la vérité là où elle doit être rétablie. N'oubliez jamais, le diable est le père du mensonge, mais Jésus est la vérité. Vous pouvez le suivre sur le chemin de la vie et être affranchi de l'esclavage, de la mort et du mensonge. Voici un texte de l'Écriture qui demeurera éternellement votre assurance. Je veux vous le donner maintenant. Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois qu'il est très très important aujourd'hui, plus que jamais, de se tourner réellement vers Jésus et de comprendre que lui seul a les paroles de la vie et que les paroles de la vie ne pourraient être en aucun cas des paroles de mensonge. La vérité, c'est la vie et la vie, c'est la vérité. Si vous voulez vivre heureux, paisible, si vous voulez enfin en finir avec toutes ces cachotteries, toutes ces problématiques qui sont là uniquement parce que vous vivez dans le mensonge, il est temps d'en finir. Prenez position pour la vérité. Ne gâchez pas vos récompenses éternelles et ne soutenez pas l'œuvre de l'Antéchrist qui arrive. Jésus disait à des gens qui proféraient la religion, qui se disaient croire en Dieu, qui pensaient même qu'ils servaient Dieu, il leur dira, vous avez pour père le diable. Il est menteur dès l'origine, dès le commencement. Nous pouvons être trompés par ceux qui nous ont conduits dans de faux enseignements, dans de fausses religions. Mais Jésus vous aime et il vous conduira toujours dans la vérité. C'est le temps de prendre une décision. N'oubliez pas les 4 étapes que je vous ai données. Et surtout, ceci est très important, après avoir demandé pardon à Dieu, la 2e étape, prenez une décision ferme. Concentrez-vous sur cette décision et ne reniez pas la puissance du Saint-Esprit qui vous a convaincu de cette décision. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous allons marcher vers le ciel et nous allons renverser toutes les puissances du mensonge. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.